Salut à tous, on se retrouve sur Torah Box School. Bah alors? Ouh? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est endormi? Eh, réveille-toi, il y a les enfants, ils nous attendent. Oui. Torah, c'est quoi là? Torah Box School. Let's go! Yeah! Yeah! Rav Moti se bague. Aïm se bague. Yeah! Hoppa! Et on se retrouve pour une nouvelle histoire du jour avec Rav Moti se bague qui va nous parler aujourd'hui de quoi? La vérité, je sais pas. La vérité, je sais pas. Non, c'est d'abord, on parle bien sûr de ce fameux livre, toujours. Hein, Toujours le livre qui est extraordinaire, de Rav Ronen Chaziza. C'est 5 minutes avant de Faire dodo. s'endormir, oui. Mais là, on va pas dormir comme d'habitude. Mais un peu de fun! Yeah! Donc, on va parler aujourd'hui d'abord d'une chose qu'il faut savoir. Kol ma sheose Hashem, akol letova. Tova. En français? Tout ce que fait Hashem, c'est pour le Bien. Kol ma sheose Hashem, Akol letova. Kol ma sheose Hashem. Allez chez vous aussi. Akol letova. Kol ma sheose Hashem. Akol letova. Kol ma sheose Hashem, akol letova, tova. Donc il faut savoir une chose, remercier Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a de nombreuses années, Oui. de nombreuses années, vivait en dehors d'Israël. D'accord. Il y avait un juif qui était malheureusement un rachat. Mais c'est-à-dire c'était un délateur. Est-ce que tu sais c'est quoi un délateur? Non, explique-moi ce que c'est un délateur. Alors un délateur, c'est quelqu'un en fait qui va failloter quoi. Failloter. Oui, tu connais pas ces termes. Non. Qui va C'est qu'en capter, fait, qui va rapporter, il qui va va. rapporter, voilà, va la rapporter et chaque fois qu'il voyait des choses qui lui plaisaient pas, et ben tout simplement il allait raconter ça aux autorités et des fois ça amenait à des cas graves où les gens pouvaient aller en prison ou d'autres choses terribles. Oh là là. Et comme ça. Mais c'était un juif? Délateur. Ouais. Et donc c'était un délateur à Botaï, c'était quelque chose de terrible. D'ailleurs on a une bracha. Tu sais qu'on a une bracha dans la Hamida contre ce genre de cas, y compris justement qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de ce genre de personnes et que... C'est quelle bracha? Quelle Alors bénédiction? vas-y. Question pour un tzaddik. C'est entre le Ashiva Shoftenu et Al Tzadikim. C'est la minim ve la malchinim al te'etikva. C'est dans la Hamida. D'ailleurs, si vous remarquez, dans la Hamida, il y a combien de brachot? 19. Alors, officiellement, on l'appelle le Shmona Esrei. Il y en a 18. C'est 18. Et cette bracha, elle a été instaurée, alors dans une certaine époque, après justement avoir instauré les 18 brachot, on a inséré cette bénédiction spécialement. Tout ça pourquoi? Pour ces délateurs de faire très très attention. C'est pas seulement du Lachon Hara, c'est du Motzi Shemra et de mettre en cause une personne et de la faire... d'avoir des causes tragiques pour la personne. Et en plus, on sait que Raphaël Kanievski a dit récemment, en vue de l'actualité, très bon. que le Lachon Hara, c'était quelque chose sur lequel il fallait se renforcer. Bah ouais, d'ailleurs, tout ce qui se communique avec donc, cette épidémie terrible, c'est quoi? C'est un microbe qui se passe avec la bouche en fait. Oui, d'accord. Et donc, il faut faire attention à sa parole, il faut faire attention à ce qu'on parle. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de communication. On n'a pas que la bouche aujourd'hui. On a les téléphones, les ordinateurs, Internet. Et ça va très vite. Et ça va très très vite, on se rend pas compte. Hop, on reçoit quelque chose, on le transfère sur WhatsApp, on vérifie même pas la source d'où ça vient. Tu dis, ouais, t'as vu ce qu'il a dit? Ah ouais, non, mais attends, tu pourrais. Et ça commence à emmener du stress chez les gens parce que nous, on fait que transférer des messages et on se rend pas compte si c'est vrai ou pas. Donc c'est aussi un problème. Donc à l'époque, il y avait donc un délateur qui s'appelait Grunchi. Non. Oui, Grunchi. Il était grincheux. Oh, il est grincheux. Il s'appelait Grunchi. Et ce Grunchi-là, donc, il faisait la terreur dans la vie. Tout le monde avait peur de lui. Mais tout le monde avait peur de lui. Mais non, pour te dire le truc, que c'était vraiment une phobie, quoi. Genre, il y avait Grunchi qui était là, il disait « Oh, il y a Grunchi, vite !» Voilà, exactement. Grunchi, Grunchi, là. Mais on sent... Grunchi, il est là. Un petit sourire. Salut, Grunchi. Et après, ils apprennent donc à tel point, regarde, tiens-toi bien. Non, je me chante. Voilà, il rentrait à la synagogue, on lui faisait tous les honneurs. Non. Ah bah, ils avaient peur de lui. Comme ils avaient peur, ils lui faisaient les honneurs. C'est quoi les honneurs? Des honneurs, ils faisaient comme qu'est-ce que tu veux le talit, tu veux le chito, voilà, parce qu'il allait prier, attention, ça peut être des choses comme ça. Mais comment un rachat peut aller prier? Eh ben, des fois c'est terrible, des fois une personne s'imagine qu'elle peut être très très bien, elle s'imagine qu'elle fait des choses. D'ailleurs, si tu remarqueras, des fois des gens ils font des choses, et en fait c'est pour calmer en fait leur conscience, faire du bien,
Mais au bout du compte, il faut des choses Moi, terribles. je fais la prière quand même. Mais bon, Voilà. je fais du HNR à côté, mais bon, je fais la Voilà, prière. donc il faut faire très très attention à ça. Donc ce Grouchy, il faisait des cavotes, on mettait le talit, on mettait un petit gâteau, un petit bourrin. Donc il s'occupait de lui, voilà, c'était le rêve pour lui, etc. Top. Un jour, ce Grouchy arrive dans un magasin, il fait ses courses. Maintenant, quand il fait ses courses, lui, c'est tranquille. C'est pas besoin de ni carte bleue, ni d'espèce, ni rien du tout. Il se sert et il s'en va. Et là, ce jour-là, manque de peau, il est arrivé dans un magasin où il y avait un nouveau vendeur. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Donc Grouchy rentre dans le magasin, il se sert des pommes, des poires, du truc, du poisson, le rêve. Il s'apprête à sortir. Il s'apprête à sortir. Monsieur, vous avez peut-être oublié de payer. Ah, il dit. Jésus. Fais-moi le truc, comment il fait du style, il le regarde comme ça. Monsieur, vous avez oublié de payer. Excuse-moi. Tu m'étonnes là, moi payer, mais c'est jamais vu, aucun rapport. Payez-moi, mais c'est aucun rapport. Alors il dit, mais monsieur, il n'y a pas aucun rapport, vous devez payer. Et l'autre il commence à attendre, mais j'aurais une colère. Mais je ne me connais pas. Et de quel droit tu me parles comme ça? Et moi je suis payé. Mais t'es un malade ou quoi? Sors d'ici. Et le type il s'en va, donc il est parti, bien sûr. Maintenant le type il lâche pas le morceau. Il va voir le rave de la ville. Oh. Il va voir le rave de la ville et lui dit, mais vous savez que on a quelqu'un qui s'appelle Grouchy, que vous connaissez sûrement parce qu'il vient à la synagogue. Bah il paye pas ses courses, il fait ce qu'il veut. Le rave était étonné. Il dit, ah bon? Ok. Il appelle son bedeau, son chamash. Bedeau, chamash. Gabaye. Gabay. Et il lui dit, tu vas me chercher Grouchy. Non, le chamash il entend. Grouchy, c'est pas. Tu vas me chercher Grouchy. Donc il va chez Grouchy, il lui dit Laura vous appelle. Alors Grouchy le regarde. Il dit, je suppose c'est à cause de l'histoire du vendeur là. Ah bah, tu vas lui dire à ton rave, ok. Tu vas lui dire que. Il parlait comme ça, Grouchy? Je sais pas. Tu vas lui dire que. Ok, laisse tomber. Ok. Et retourne. Le rave, Le chamash, il dit au rave. Ouais, le chamash, il dit au rave. Le chamash, il dit au rave, il veut pas venir. Tu retournes et tu lui dis que je l'appelle. Oh. C'est pas possible. Il va. Alors, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez venir? Il dit, allez, pas question. Et tu diras, attends, s'il m'appelle encore une fois avec un scandale. Et il va pas. Il dit, ok, pas de problème. Le rave, il entend ça, il dit, pas de problème. Shabbat, il va venir. On s'en occupe. Et là, Shabbat appelle la Knesset. Oh, Shabbat matin. Ils font la tefila. Nishmat kol hay tevarech et shimcha. D'accord? La gel baruch neimotitenu la melech. Ils font la tefila et tout. Et il arrive à Kriyat Torah. Kriyat Torah, le Rav il dit au Shamash, au Gabay, il lui dit, tu me fais monter troisième. Ils avaient l'habitude de faire monter toujours troisième, Grouchy. Grouchy. Ok. Non, mais en gros, tu deviens rouge, je dis, c'est quoi ça, on m'a fait monter? Ils m'ont pas fait monter à la Torah, moi! Moi, ils m'ont pas fait monter à la Torah! Comment me faire ça à moi? À moi! Moi, Grouchy! Bon, il passe. Et là, à la sixième montée, le Rav il dit, appelle Grouchy. Il aime bien ces honnêtes. Et là, Yamad! Grouchy ben Arav. Bechavod. Et Grouchy monte. Dans le style, il monte. Il arrive. Et là, tiens-toi bien. Alors là, tiens-toi bien. Le Rav, ni plus ni moins, il regarde Grouchy. Non. Comme ça. Et il lui frappe une dans du cou. Il le atteint. Il le tabasse. Oh. C'est dit Rechaim. Il dit on n'a pas peur, on a peur que d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas peur d'un être humain. Quelqu'un qui fait des choses pareilles, délaté, c'était quelque chose de terrible. C'est la pire des choses, c'est ça. Et là, Grouchy, il attrape le truc, il s'en va. Il s'en va, il a Chouma total. Total, il est parti. Cafouille vers vous. C'est fini, il est cuit. Dans tous les gens de la ville, ils étaient comme ça. Ils attendaient
c'est quoi va être le deuxième épisode. Donc ils sont là, ils savent pas quoi faire. Et là passe 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tranquille, la vie est belle. Un jour, il y a un couple qui vient chez le Rav et ils lui disent Rav, on a eu bon chez l'enfant et on cherche un Moël. Je sais que vous êtes Moël, donc s'il vous plaît, vous pouvez faire la Brit Mila de notre fils demain. On vous amènera un beau carrosse qui vous amènera à la synagogue, à votre disposition. Donc ils font, pas de problème, ils amènent. Le lendemain, le Rav dit, c'est Rabat, j'arrive. Donc le Rav s'habille, tout, non, il amène sa mallette pour la Brit Mila et tout. Et ils montent dans le carrosse. Ils montent dans le carrosse avec ses gabaïm, ouais, c'est Shamashim qui le sait. Ils arrivent, ils prennent la route. Non, ils prennent la route, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tout d'un coup, ils se retrouvent dans le désert. Voilà. Y'a personne. Suspense ou pas? Ouais, c'est moi suspense. Suspense là. Dans le désert comme ça. Ambiance stress quoi. Et là, il a compris que c'était une embuscade. De qui? De Grunchy. Grunchy, le retour de. Grunchy n'a pas oublié, il a attendu, car la vengeance c'est un plat qui se mange. Chaud. Voilà. Très chaud. Ça c'est la vengeance, c'est le pire des choses. Et ça, c'est moutard de se venger? Non, C'est marqué dans la Torah. Loticom. Veloti. Tor, Loticom, Velotitor, interdit de se venger. Mais non, alors lui il est loin, de toute façon, à se venger, on n'est pas là, lui, il a délaté. Et ce Grunchy, il s'arrive et il se rapproche. Alors le Rav, on fait le malin? Ah, on n'est pas au milieu de la Teva là. Ça va? Et là, bien sûr, il est à ses aises. Et le Rav, là, il voit. Et là, il implore à Kadosh Baruch Hu. La seule chose à faire, c'est implorer à Kadosh Baruch Hu. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ça, les Shem Shamaim. Et là, Grunchy, il regarde le Rav et lui dit, à vous, je vais rien faire. Parce que c'est vrai que je vous ai pas écouté. Il avait quand même quelque chose, hein. Regarde ça. Ouais. Mais à vos deux, Gabaï. Gabaïm, Shamashim, Bedo, je m'occupe d'eux. Mais ils ont rien fait eux aussi. Ouais, ben oui, mais comme c'est. T'es proche de la. Wow. On s'occupe d'eux. Et il vient pour Bémet s'occuper d'eux. Et là, à ce moment-là même, tenez-vous bien, le Rav commence à crier Grunchy! Grunchy, arrête! Tu peux te repentir! Le moment de la tchouva est arrivé. N'importe quel être, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, ils peuvent faire tes chouvas. Même si tu es tombé au plus bas. Tu as fait le plus pire des avérotes. Non, tu peux sortir de ça. Fais tes chouvas. Tu as un tzedem d'Akadosh Baruch Hu, tu as l'image d'Akadosh Baruch Hu, tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Fais tes chouvas. Le Rav a tellement parlé du cœur. Et on sait une chose, sache une chose. Que lorsqu'on parle. Lorsqu'on parle du cœur, Kamaim apanim, ken lev Adam et Adam, si tu parles du cœur, alors c'est son cœur qui va s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. Grunchy, à ce moment-là, éclate en sanglots. Il commence à pleurer et il s'agenouille devant le Rav et il dit Rav, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je vous en supplie, Rav. Ça y est, je décide de faire teshuva. Rabotai, un homme qui a 2 minutes était Racha Gamour. Il fait teshuva. C'est marqué dans le Rambam. Quand il fait teshuva, c'est l'homme le plus aimé et le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Papa. Très belle Donc histoire. c'est le moment en fait de chacun, chaque enfant, chaque personne. On peut faire teshuva à n'importe quel moment et à n'importe quel moment, et surtout aujourd'hui, dans cette période. Rabotai, on fait teshuva, comme il m'a dit le Mashgiach de Mir. Là, je l'ai rencontré hier. Il m'a dit Rabotai, c'est pas compliqué. Je lui ai demandé teshuva, c'est quoi? Fais des mitzvot et moins d'averot. C'est tout. C'est pas compliqué, non? Et ben voilà, faites le maximum de mitzvot. Chazak ou Baour. En tout cas, voilà 2 leçons que vous avez apprises aujourd'hui. On peut faire teshuva à n'importe quel moment et on évite de faire du lashon hara. Tout à fait. D'accord. Razak. Chazak Rav Subag. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle d'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishmor mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.